Regardez ceci, cet homme vient de donner sa vie à Christ, il est maintenant croyant. Mais quelle est la prochaine mission du Saint-Esprit? Écoutez bien. Même s'il a reçu Jésus-Christ, il n'est pas encore transformé. Ses sens spirituels sont toujours endormis, et il vit encore selon la chair, même s'il est sauvé. Le Saint-Esprit commence alors un processus que nous appelons la repentance. La repentance est un cheminement, ce n'est pas un acte ponctuel. Cela signifie réaligner votre esprit. Transformation et repentance vont de pair. Ainsi, lorsque Jésus dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche », cela veut dire réaligner vos pensées et votre compréhension, car votre manière de vivre dépend de votre manière de penser. Une vie efficace vient d'une pensée efficace. Maintenant, quelle est la première mission du Saint-Esprit envers un croyant? Nous savons que pour un non-croyant, sa mission est de convaincre, afin qu'il entende et accepte l'Évangile, et qu'il reçoive la vie de Dieu. Une fois sauvé, ce croyant est transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Mais pour un croyant, la première mission du Saint-Esprit, comme indiqué dans 1 Corinthiens 2h14, est d'activer ses sens spirituels. Sans cela, même après le salut, un croyant reste spirituellement insensible. La Bible dit, « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce qu'elles se discernent spirituellement. » Si vous laissez un croyant dans cet état, il ne pourra pas faire grand-chose pour le royaume. C'est ce qui arrive souvent, on sauve des pécheurs, ils deviennent croyants, mais on les laisse dans cet état. Ensuite, quelques mois plus tard, on les nomme pasteurs, diacres ou leaders, alors qu'ils n'ont pas encore été transformés. Si vous n'êtes pas transformé, même après être entré dans le royaume, beaucoup d'activités spirituelles vous sembleront insensées. Par exemple, pourquoi un croyant se mettrait-il à danser seul dans une pièce en déclarant qu'il marche vers la victoire? Pourquoi parlerait-il en langue pendant des heures, convaincu qu'il génère une puissance spirituelle? À une personne non transformée, tout cela semble absurde. Lorsque vous croisez des gens qui se moquent de votre expérience chrétienne, vous savez qu'ils n'ont pas encore été éveillés spirituellement. Montrez-leur de la miséricorde et introduisez-les progressivement à ce qui peut les aider. C'est pour cela que des grands hommes comme Reinhard Bonke distribuaient des livres après leur croisade, pour enseigner aux nouveaux croyants la prochaine étape après le salut. En l'absence d'un système structuré de croissance spirituelle, beaucoup de croyants errent sans savoir quoi faire après leur conversion. Mais lorsque le Saint-Esprit active vos sens spirituels, ce qui autrefois vous faisait rire comme prier, pleurer en prophétisant, ou lever les mains en adoration devient soudain clair et précieux. Rappelez-vous, peut-être que vous vous moquiez autrefois des gens qui faisaient ces choses. Aujourd'hui, regardez-vous, vous êtes à l'avant-garde de ces pratiques, touchés par le Saint-Esprit lui-même. Cela illustre la puissance de transformation qu'il opère dans la vie de tout croyant qui lui ouvre son cœur. Écoutez, savez-vous pourquoi je vous enseigne cela? Parce que le véritable amour repose sur la compréhension, pas seulement sur l'émotion. Maintenant que vous savez cela, lorsque des non-croyants ou des jeunes chrétiens, comme nous les appelons, se moquent de certaines choses avancées que nous faisons dans le royaume, il n'est pas utile de les mépriser ou de les insulter. Montrez-leur de la compassion, car ils expriment simplement leur niveau d'enfance spirituelle. On ne frappe pas un bébé lorsqu'il rampe ou joue au sol, c'est un enfant. Mais lorsqu'il a 5 ans et qu'il se comporte ainsi, on sait qu'il y a un problème. La Bible dit, « Depuis l'enfance, tu as connu les saintes Écritures, capables de te rendre sage pour le salut. » Il en va de même pour les croyants, le Saint-Esprit active vos sens spirituels. C'est le premier rôle qu'il joue chez les croyants. Apprenez cela, les organes d'interaction avec le Saint-Esprit. C'est ce qui fait que nous sommes vivants pour Dieu. Vous commencez à comprendre pourquoi nous prions, pourquoi nous levons les mains en adorant, pourquoi nous disons « Nous aimons notre roi ». Quand les autres ne comprennent pas pourquoi nous faisons ce que nous faisons, nous leur répondons simplement « Nous aimons notre roi ».
Lorsque les gens vous disent « Tu es un homme stupide d'aller à l'église tout le temps », vous pouvez leur répondre en toute paix « Que Dieu te bénisse ». Ils ne comprennent pas ce que Dieu représente pour vous, mais vous savez ce que vous ressentez. Le Saint-Esprit, écoutez bien, fait en sorte que vos prières d'intercession soient efficaces. Certains d'entre vous ont des proches qui résistent à tout ce qui touche à la spiritualité. La clé n'est pas de les mépriser, mais de prier avec intention, avec miséricorde, pour que leurs yeux s'ouvrent. Certains d'entre vous ont un conjoint qui aime Dieu, mais qui ne partage pas la même passion. Maintenant, vous savez comment prier, Seigneur, aide-le. Ce n'est pas une prière passagère. Vous devez être méthodique et intentionnel dans vos prières. Le problème, c'est que cette personne est sauvée mais reste encore dans la chair, c'est-à-dire qu'elle est encore un homme naturel, qui ne peut comprendre les choses de l'esprit. Ainsi, quand le Saint-Esprit intervient, il commence à rendre tout cela plus clair. Le jeûne commence à avoir un sens, l'adoration devient naturelle. Vous pouvez vous lever la nuit pour prier sans culpabilité, vous vous réjouissez d'aller à l'église, j'étais heureux quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Beaucoup pensent que l'église est un lieu pour les pauvres, les brisés, ceux qui cherchent des bénédictions, mais ceux qui sont enracinés dans la maison de Dieu prospéreront. Même dans la vieillesse, ils porteront du fruit. La deuxième mission du Saint-Esprit pour les croyants, la révélation et la compréhension des Écritures. C'est le Saint-Esprit qui a le savoir exclusif pour ouvrir les Écritures aux croyants. Il faut lire la Bible en se soumettant à son influence. Si vous lisez la Bible comme un simple manuel chrétien intelligent, vous vous retrouverez avec une multitude de déclarations contradictoires à la fin de votre étude. Vous arriveriez à une seule conclusion, tant les écrivains que Dieu, qui les a inspirés, ne réfléchissent pas correctement. Si vous lisez la Bible sans le Saint-Esprit, vous verrez beaucoup de choses qui semblent contradictoires. L'erreur, c'est que la personnalité des écrivains se reflète dans leurs écrits aussi. Il faut donc le Saint-Esprit pour effectuer une sorte de chirurgie spirituelle et séparer ce qui provient de la limitation des écrivains de ce que Dieu voulait réellement qu'on comprenne. C'est pour cela qu'il est appelé « l'aide, mon aide ». En étudiant les Écritures, j'apprends les voies de Dieu. Jean 14 verset 26, s'il vous plaît, lisez avec moi. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tout le monde, dites avec moi, le Saint-Esprit est un enseignant. Encore une fois, dites-le, le Saint-Esprit est un enseignant. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Cela signifie qu'il n'y a personne d'endurci, le Saint-Esprit peut raviver votre mémoire. Il peut vous rappeler les choses. Jean 16, verset 13. Jésus a dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Cependant, lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il entend et vous montrera les choses à venir. Comment savez-vous ce qui va se passer? Il vous montrera les choses à venir. Il n'a pas dit qu'il montrera aux prophètes les choses à venir, il a dit qu'il vous montrera les choses à venir. Il peut vous faire savoir que cette personne qui arrive est votre aide pour le destin, alors positionnez-vous correctement et ne manquez pas cette opportunité. Il vous montrera les choses à venir. Le ministère de la révélation et de la compréhension des Écritures. Si vous avez des difficultés à comprendre les Écritures, vous pouvez appeler le Saint-Esprit avec tout le respect et la foi nécessaires. Esprit du Dieu vivant, tu as été envoyé pour ouvrir les Écritures, ouvre-les pour moi, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. Et soudainement, vous commencerez à voir des choses que vous n'aviez jamais remarquées. Ce que vous ne voyez pas ne signifie pas que cela n'est pas là, vos yeux doivent s'ouvrir, au nom de Jésus-Christ. Numéro 3, rapidement, quel est le ministère du Saint-Esprit pour le croyant? Le ministère de la direction et de l'orientation. C'est très puissant. Nous pouvons lire Jean 16 verset 13, puis Isaïe 30 verset 21.
Jean 16 verset 13, cependant, lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera. Dites tous avec moi, il vous guidera. La vérité sans guidance est dangereuse. Ce n'est pas seulement le mensonge qui détruit, la vérité peut aussi détruire. Beaucoup de gens ont été détruits par la vérité parce qu'ils n'ont pas été guidés. Prenez l'exemple d'un couteau dans la cuisine, toutes les parties du couteau ne sont pas à utiliser de la même manière. Certaines parties du couteau ont une poignée en caoutchouc, mais il y a aussi des parties tranchantes que vous ne devez pas tenir n'importe comment. C'est une situation semblable à celle de la vérité, bien que la vérité soit bénéfique, vous pouvez l'utiliser de manière incorrecte et en subir les conséquences. Le diable peut prendre une vérité et la tordre pour vous égarer. Il ne faut pas dire, si c'est écrit dans la Bible, alors je vais le faire, car il y a des passages dans la Bible où les démons parlent ou des hommes parlent dans leur dépravation. Le Saint-Esprit doit vous guider. Nous devons être guidés par l'Esprit de Dieu. Isaïe 30 verset 21 nous dit, « Et tes oreilles entendront derrière toi une parole qui dira, voici le chemin, marchez Y, que vous alliez à droite ou à gauche. » Le psaume 23, un classique, révèle le ministère du Saint-Esprit pour guider. Psaume 23 verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Dites-le après moi, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Verset 2, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Verset 3, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Regardez maintenant, laissez-moi vous expliquer la différence entre direction et guidance. La direction vous indique où aller, tandis que la guidance vous montre comment y arriver. Lorsque vous marchez avec le Saint-Esprit, vous ne recevrez pas de direction chaque jour. Parfois, dans une année entière, vous n'aurez que 2 ou 3 instructions pour la direction à prendre. Ce dont vous avez besoin chaque jour, c'est de guidance. Je peux vous indiquer la direction en vous disant, vous voulez descendre vers l'overflow, allez par ici, tournez à gauche, tournez à droite. Cela, c'est la direction. Mais la guidance vous dira, lorsque vous descendez, il y a un escalier ici, faites attention. Cela, c'est la guidance. Voici ce que dit la parole de Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La lumière sur votre sentier, c'est la direction, la lampe à vos pieds, c'est la guidance. Écoutez-moi bien, la plupart d'entre nous avons reçu une direction divine, mais nous n'avons pas encore reçu la guidance. Vous devez prier pour les deux, la direction et la guidance. Si vous êtes avec moi, dites « Amen ». Et pour recevoir les deux, il n'y a pas d'autre que le Saint-Esprit lui-même. Il peut vous guider et il peut vous diriger. Pour ce qui concerne notre sujet de ce soir, examinons simplement quelques versets qui le démontrent. Premièrement, dans Actes 16 versets 6-7, il est écrit que les apôtres, après avoir traversé la région de la Galatie, furent empêchés par le Saint-Esprit de prêcher en Asie. Cela montre que le Saint-Esprit a une volonté propre. Le verset 7 poursuit en indiquant qu'après s'être rendus à certains endroits, le Saint-Esprit leur interdit également d'aller plus loin. Cela prouve qu'il peut retenir ou diriger selon sa volonté. Ensuite, dans 1 Corinthiens 12 verset 11, il est dit que « un seul et même esprit agit, distribuant à chacun ses dons comme il le veut ». Cela montre clairement que le Saint-Esprit a une volonté indépendante. Le Saint-Esprit a également des émotions, comme l'indique Éphésiens 4 verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Si le Saint-Esprit n'était pas sensible à nos actions, il ne serait pas possible de l'attrister. En outre, le Saint-Esprit possède une intelligence. Dans Romains 8 verset 27, il est écrit que « Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce qu'il intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. » Cela révèle qu'il a une connaissance profonde et une compréhension de la volonté divine. Enfin, 1 Corinthiens 2 verset 10-11 nous apprend que « l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Qui donc parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les pensées de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu.
Cela confirme que le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle, mais une personne dotée d'intelligence. Le Saint-Esprit remplit un rôle essentiel dans le plan de Dieu. Sa mission est triple. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 et 11, dit « Mais Dieu nous les a révélés par son Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui connaît les choses de l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. » La Bible nous révèle rapidement le but de l'Esprit Saint. Nous devons comprendre pourquoi l'Esprit Saint a été envoyé, pourquoi nous parlons autant de lui, pourquoi Jésus en parlait tant. L'Esprit Saint a essentiellement un ministère en 3 volets. Premier volet, il a le ministère de la conviction. Qu'est-ce que cela signifie, convaincre ? Cela consiste à amener quelqu'un à prendre conscience de quelque chose, à le pousser à prêter attention à un objet ou à une vérité. L'Esprit Saint est derrière chaque conviction spirituelle. Deuxième volet, le ministère de la transformation. Qu'est-ce que la transformation ? C'est le processus qui nous rend semblables à Christ dans l'expérience. Il est dit, « Mes petits enfants, je suis en travail pour vous jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Troisième volet, le ministère de l'empowerment, ou habilitation. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie vous donner la grâce nécessaire pour produire des résultats que vous ne pourriez normalement pas produire par vous-même. Nous avons discuté de tout cela dans un but précis. Écoutez bien, c'est l'essence de mon enseignement maintenant. Chaque fois que vous voyez l'Esprit Saint à l'œuvre sur terre, il fait l'une de ces 3 choses, conviction, transformation, empowerment. Regardez-moi, nous allons discuter de son ministère et des destinataires, c'est-à-dire ceux qui sont éligibles pour recevoir ce ministère. Mais avant cela, comprenez ceci, chaque fois que vous voyez un non-croyant, sachez que son plus grand besoin est le salut. Ne l'oubliez jamais. Le plus grand besoin d'un non-croyant n'est pas de payer son loyer, ni de se rendre à l'hôpital, son plus grand besoin est le salut. Le plus grand besoin d'un croyant, lui, est la transformation. Lorsqu'un croyant est sauvé, la prochaine mission de l'Esprit Saint est de favoriser sa transformation. Un héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le seigneur de tout. Ensuite, le plus grand besoin d'un croyant transformé est l'empowerment. Voici la séquence. Apprendre cela vous permettra de devenir un chrétien mature, car vous saurez comment bénir les gens en fonction de leur catégorie. Lorsque vous voyez un non-croyant, votre mission principale est de vous associer à l'Esprit Saint pour qu'il devienne un récipiendaire de la vie de Dieu. Peu importe ce que vous faites pour un non-croyant, s'il n'a pas reçu le salut, vous ne lui avez pas donné le plus grand cadeau. Pour un croyant, le plus grand cadeau que vous puissiez lui offrir est une atmosphère et une information qui peuvent conduire à la transformation. Vous pouvez donner des miracles, construire une maison, apporter des percées, apporter la guérison, mais aucune de ces choses n'est supérieure en soi. La bénédiction la plus élevée que vous puissiez offrir à un croyant est l'accès à la lumière, à l'illumination, et le conduire dans un processus de transformation. Ensuite, pour un croyant transformé, le plus grand besoin est désormais de pouvoir prouver et défendre ses convictions. Et pour cela, il aura besoin d'être habilité, d'avoir de l'empowerment. Vous voyez cela maintenant ? Rien que cette connaissance vous rendra un chrétien beaucoup plus mature, et vous saurez comment aider les gens. Vous ne commencez pas à parler de salut à quelqu'un qui est déjà sauvé, sauf si vous l'enseignez et le mentorisez pour qu'il devienne également un évangéliste efficace. Un non-croyant, salut, un croyant, transformation, un croyant transformé, empowerment. Sommes-nous d'accord ? Et puis, permettez-moi d'ajouter que le plus grand besoin d'un croyant habilité est le caractère et l'humilité. Lorsqu'un croyant est habilité, il a maintenant besoin de caractère et d'humilité, car la connaissance peut enorgueillir. Ainsi, l'Esprit Saint a un ministère en 3 volets, conviction, transformation, empowerment. Conviction, transformation,
Empowerment. Maintenant, écrivez ceci, qui sont les 3 principaux récipiendaires du ministère de l'Esprit Saint, selon les Écritures? Il y a 3 récipiendaires principaux du ministère de l'Esprit Saint. Premier récipiendaire, la création. Vous serez surpris de savoir que la création dépend de l'Esprit Saint pour survivre. L'Esprit Saint n'est pas seulement une réalité pour les chrétiens ou les non-chrétiens, sans l'Esprit Saint, la création ne pourrait pas survivre. C'est la lumière qui est sortie de lui qui a permis la création. Si l'Esprit Saint se retire maintenant, non seulement les hommes mourront, mais la création aussi périra. Job 34 verset 14-15 dit, « S'il met son cœur en l'homme, s'il réunit son esprit et son souffle, toute chair périra ensemble et l'homme retournera à la poussière. » Cela signifie que si Dieu retire l'Esprit Saint de la terre en ce moment même, les hommes se faneront, la création se fanera, la science deviendra obsolète. L'Esprit Saint est le facteur de vie de la création, c'est la vérité. Le premier récipiendaire de son ministère est l'ensemble de la création, les plantes, les animaux, la nature, etc., tout ce qui a été créé, car sans lui, rien de ce qui a été fait n'aurait été fait. En lui était la vie, et donc tout ce qui est issu de lui porte cette vie, et cette vie est l'Esprit Saint. J'ai un profond respect pour la science, nous avons fait des progrès considérables, notamment dans les dernières décennies. Les gens essaient encore de désintégrer les atomes pour voir s'ils peuvent découvrir d'autres choses, etc. Mais laissez-moi vous dire ceci, si nous continuons à fragmenter, nous arriverons à une seule conclusion, l'unité de la vie est la parole de Dieu. Mais dans cette parole de Dieu réside l'Esprit de Dieu. Ézéchiel 2 versets 1 à 2 dit, « Le souffle entra en moi quand il me parla. » Cela signifie que la parole de Dieu contient l'Esprit de Dieu, elle contient la puissance de Dieu. Dans la version amplifiée, il est dit que sa brillance était comme celle de la lumière du soleil, et que des rayons jaillissaient de ses mains, et là, dans l'éclat du soleil, se trouvait le lieu secret de sa puissance. Lorsque vous décomposez la vie dans ses éléments les plus fins, ce que vous rencontrerez, c'est la parole de Dieu. Nous l'appelons énergie, nous l'appelons matière. Je ne cherche pas à dévaloriser ni à insulter la science, mais je peux vous dire, d'après l'autorité des Écritures, que l'Esprit de Dieu est le facteur de vie de toute la création. Sommes-nous d'accord? Le deuxième récipiendaire du ministère de l'Esprit Saint, selon les Écritures, est l'incrédule. L'incrédule ne doit pas être perçu comme un terme insultant, mais plutôt comme un état. Qui est un incrédule? Celui qui n'a pas eu l'occasion d'entendre et de croire à l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile? Une révélation de l'amour du Père, révélée en et à travers le sacrifice substitutif de Jésus, l'homme et la création étant l'objet de cet amour et de ce sacrifice. C'est cela l'Évangile, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3 verset 16. L'incrédule a un ministère dédié à lui de la part de l'Esprit Saint. Quel est ce ministère? La conviction. L'Esprit Saint a un ministère de conviction pour les incrédules. Ouvrez avec moi Jean 16, commençons au verset 7. Jean 16 verset 7 dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Le mot grec, allos, signifie « du même genre et de la même mission », l'opposé étant hétéro. Il dit que le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde de 3 choses, de péché, de justice et de jugement. » Jésus précise cela au verset 9, « De péché, parce qu'il ne croit pas en moi, de justice, parce que je vais vers mon Père, et vous ne me verrez plus, de jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Écoutez bien, la mission principale de l'Esprit Saint envers les incrédules est la conviction. C'est puissant. Donc, lorsque vous m'écoutez maintenant et que le monde m'écoute, si je suis sur un terrain de croisade,
que je partage la parole comme Reinhard Bonk, de mémoire bénie, ou comme Billy Graham, de mémoire bénie, peu importe l'expression que cela prend sur le terrain de la croisade, l'Esprit Saint se déplace parmi les gens, apportant la conviction. Qu'est-ce que cela signifie, convaincre? Cela veut dire éveiller une conscience, planter en vous un sérieux vis-à-vis de quelque chose, une conviction et une prise de conscience. Personne n'a le pouvoir de sauver un pécheur uniquement avec de l'intelligence. Cela nécessite la puissance de l'Esprit Saint, car il existe une loi qui opère dans chaque pécheur. Romains 8, verset 1 dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. » Voici le verset 2, « Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Chaque fois que vous partagez l'Évangile, écoutez-moi bien, croyants, chaque fois que vous parlez à un incroyant pour lui annoncer Jésus et son amour, je veux que vous vous attendiez, dans le fond de votre esprit, à ce que le Paraclet soit là avec vous, en train de créer la conviction. C'est ce qui s'est passé dans le livre des Actes, chapitre 3, lorsqu'ils sont allés rencontrer les gens et qu'ils ont dit, « Qui sont ces hommes qui sont ivres de vin nouveau ?» Pierre répondit, « Ce n'est pas que nous soyons ivres de vin nouveau, il est seulement 9 heures du matin, mais voici ce dont le prophète Joël parlait. » Et il se mit à leur parler de David et de Joël, et lorsqu'il leur parla, la Bible dit qu'ils furent frappés de tristesse dans leur cœur. C'est l'Esprit Saint. Ils dirent, « Hommes frères, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Repentez-vous pour la rémission de vos péchés, et vous serez baptisés, et vous recevrez cette promesse, car cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, et en un jour, 3000 personnes vinrent à Jésus. » Le pouvoir de conviction de l'Esprit Saint ne se contente pas de convaincre, il contraint, c'est le mot grec « anazo », le pouvoir contraignant de l'Esprit. Ainsi, non seulement il peut convaincre les hommes, mais il a aussi le pouvoir de les attirer, peu importe où ils se trouvent, et de les amener dans une atmosphère où ils peuvent entendre l'Évangile. C'est puissant. C'est pourquoi nous prions pour les gens. Écoutez-moi bien, toute l'idée derrière le désir de faire en sorte que de plus en plus de gens entendent l'Évangile n'est pas simplement une célébration de foule pour montrer qu'un homme de Dieu a de l'influence dans une ville. Non. Jésus est mort pour les hommes, en grande partie pour eux, et ensuite pour la création. Si vous voulez vraiment être un défenseur de cet Évangile, il doit y avoir un moyen d'amener les gens vers vous. Car Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi prions-nous chaque fois pour que Dieu amène des gens dans cet endroit? Ce n'est pas parce que nous sommes des gens ambitieux à la recherche d'un moyen de bâtir et d'exceller dans une carrière, pas du tout. Nous réalisons qu'à moins que les gens viennent, ils n'auront pas l'opportunité d'entendre l'Évangile. Grâce à Internet, il y a aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes qui nous suivent en ligne, provenant de différents pays, et elles ont maintenant l'opportunité d'entendre, d'être encadrées et édifiées. Dites, conviction. Donc, lorsque vous vous préparez à faire le travail d'un évangéliste, ce qui est un mandat pour tous les croyants, vous devez savoir dans le fond de votre esprit que, pendant que je prêche, certains d'entre vous ne parviennent pas à gagner des âmes parce que vous pensez, je ne parle pas très bien, je ne connais pas toutes les Écritures. Mais si l'Esprit Saint n'est pas avec vous, si vous n'êtes pas conscient de son ministère de conviction, vous ne ferez que perdre votre temps à essayer de parler à un pécheur. Il vous écoutera pendant 30 minutes, et vous finirez par vous retrouver dans un débat qui se terminera dans la colère. Beaucoup de gens ont essayé de prêcher l'Évangile sans être conscients de son pouvoir de conviction. Laissez-moi vous dire ceci, lorsque le pouvoir de conviction de l'Esprit Saint est présent dans un lieu, vous pouvez chanter une chanson sur la rédemption et dire « Venez à Jésus », et les gens se précipiteront pour venir, car dans cette chanson, dès que le message du salut est capté, il est dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu ». Ce n'est pas simplement une suggestion, mais la puissance de Dieu pour le salut. Dites Amen. Amen. Ainsi, vous quittez cet endroit ce soir en étant conscient du fait que le Saint-Esprit a un ministère envers les incroyants. Maintenant, vous n'avez plus peur de leur visage,
parce que parfois vous parlerez à des gens, et en voyant leur visage, on dirait que leurs visages sont si décourageants, vous vous demandez si cette personne donnera jamais sa vie à Christ. Pendant que vous parlez, il ne vous accorde même pas d'attention. Ne vous en faites pas, le Saint-Esprit agit. À la fin, vous verrez. Écoutez, retournez vers vos membres de famille. Certains d'entre vous ont des membres de famille qui ne sont pas sauvés, vous les avez conseillés, mais c'est pourquoi ils ne sont pas sauvés. Ils ont besoin de plus qu'un simple conseil, ils ont besoin de l'Évangile. La seule vaccination contre le péché, c'est l'Évangile. Dire, pourquoi ne deviens-tu pas une meilleure personne? C'est un conseil, pas l'Évangile. L'Évangile, c'est la révélation de l'amour du Père. Jésus doit être mentionné pour que ce soit l'Évangile. L'amour du Père doit être mentionné pour que ce soit l'Évangile. Le sacrifice de Jésus doit être mentionné. Faisons un récapitulatif rapide. Le premier destinataire de son ministère est l'ensemble de la création. Le deuxième est les incroyants. Le troisième, ce sont les croyants. Il a un ministère envers les croyants. Bien qu'il joue ce rôle, laissez-moi vous dire ceci, regardez bien, vous devez apprendre cela. Supposons que ce gentleman soit un incroyant, il n'est pas encore né de nouveau, il n'a pas donné sa vie à Jésus. D'accord, donc je suis en train d'enseigner à l'Église maintenant, et la puissance de conviction du Saint-Esprit vient sur lui. Regardez bien, tandis que je le conduis à Christ, vous remarquerez généralement que dans le contexte de ma prière, je ne mentionne même pas le mot « Saint-Esprit ». Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun autre nom sous le ciel donné aux hommes, dit la Bible, par lequel nous devons être sauvés. Le bureau du salut est celui du Christ, bien que l'administrateur du salut soit le Saint-Esprit. Vous devez comprendre cela. Jésus est aujourd'hui assis à la droite du Père. Donc, quand vous chantez une belle chanson, dans mon cœur, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus, souviens-toi, viens aujourd'hui, viens pour rester, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus, c'est magnifique. Maintenant, il reçoit la vie de Dieu. Vous dites que Jésus est dans son cœur, vous avez raison, mais la personnalité qui vient en réponse à cette prière, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, rappelez-vous, est l'extension de la présence de Jésus. Donc, il est vrai d'après les Écritures que Jésus vit dans son cœur, mais la personnalité qui vit en lui, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ce que nous appelons la vie éternelle. Il ne donne pas la vie éternelle, il est la vie de Dieu. Donc, Jésus est dans son cœur, mais c'est le Saint-Esprit qui représente la présence de Jésus. Il vit en lui. Jésus est au ciel en tant que personne, j'espère que vous le savez. Jésus est parti avec son corps en tant qu'homme, il n'a pas laissé son corps derrière lui. Le fait que Jésus soit parti avec son corps est la preuve la plus évidente qu'il reviendra, car vous avez besoin d'un corps pour opérer sur terre. C'était difficile pour lui de venir la première fois, il a dû se réunir autour d'une femme pour qu'elle donne son ventre pendant 9 mois. Maintenant, il n'en a plus besoin, il peut venir à tout moment, car il est parti avec son corps. La prochaine fois que vous doutiez que Jésus reviendrait, rappelez-vous qu'il a un corps qu'il peut utiliser. Sommes-nous bénis? Donc, le Saint-Esprit vient en réponse à cette prière de salut. Pour tous les croyants, vous devez garder à l'esprit qu'en enseignant, certains d'entre vous ont du mal à gagner des âmes parce qu'ils pensent « je ne parle pas très bien » ou « je ne connais pas toutes les Écritures ». Cependant, si le Saint-Esprit n'est pas avec vous, si vous n'êtes pas conscient de son ministère pour convaincre, vos efforts seront vains. Vous pourriez parler à un pécheur pendant plus de 30 minutes, et il vous écouterait sans être touché, posant des questions qui mènent à des débats inutiles et frustrants. Beaucoup ont essayé de prêcher l'Évangile sans comprendre ou reconnaître la puissance du Saint-Esprit pour convaincre. Laissez-moi vous dire ceci, lorsque la puissance de conviction du Saint-Esprit est présente, même une simple chanson sur la rédemption peut toucher les cœurs, et les gens viendront spontanément à Jésus. Car tant que le message du salut y est contenu, l'Esprit agit.
Paul déclare, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu pour le salut. » Ce n'est pas une simple suggestion ou un conseil, mais une puissance divine. Sortez de cet endroit ce soir avec la conscience que le Saint-Esprit a un ministère spécifique envers les incroyants. Ainsi, vous ne craindrez plus leurs réactions, même si leur visage semble fermé ou décourageant. Pendant que vous parlez, ils peuvent ne pas montrer d'intérêt apparent, mais sachez que le Saint-Esprit travaille en arrière-plan. Retournez vers vos familles. Certains d'entre vous ont des proches non sauvés. Vous avez passé du temps à les conseiller, mais ils ne sont toujours pas sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de plus qu'un simple conseil. Ils ont besoin de l'Évangile. La seule solution au problème du péché, c'est l'Évangile. Dire à quelqu'un, avec la vie que tu mènes, pourquoi ne deviendrais-tu pas une meilleure personne? Ce n'est pas l'Évangile, c'est un conseil. L'Évangile, c'est une révélation de l'amour du Père manifesté par le sacrifice de Jésus. Si Jésus et son sacrifice ne sont pas mentionnés, ce n'est pas l'Évangile. Soyons bénis et conscients de la puissance de conviction du Saint-Esprit qui accompagne chaque parole de l'Évangile que nous partageons. Chers frères et sœurs, si tu ressens dans ton cœur l'appel de Jésus aujourd'hui, je t'invite à faire cette prière de confession et de salut avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Lave-moi, purifie-moi et transforme-moi. Remplis-moi de ton Esprit Saint et guide-moi chaque jour dans tes voies. À partir de maintenant, je veux te suivre et vivre pour toi. Merci pour ton amour infini, ta grâce et ton salut. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que les cieux se réjouissent avec toi. Bienvenue dans la famille de Dieu. Continue à marcher avec foi, à prier, à lire sa parole et à grandir dans ta relation avec Jésus. Il t'aime et il est avec toi pour toujours. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Nous sommes vraiment reconnaissants pour chaque vue, chaque commentaire et pour le soutien que vous nous apportez sur cette chaîne. La prière est un pilier essentiel dans notre marche avec Dieu, et nous espérons que cette vidéo vous a encouragé à approfondir votre propre relation avec lui à travers la prière. Continuez à chercher sa présence, à prier avec foi, et à faire de la prière un mode de vie. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne chaque jour.